Bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde sur cette formation de Forex complètement gratuite. Bon, déjà, vous trouverez le lien d'inscription à la plateforme dans la description. Vous trouverez le lien d'inscription. Nous travaillons avec deux brokers. Vous aurez les différents liens pour vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez apparaître sur la plateforme comme ceci. Tout sera en vert. Tout sera en vert. Maintenant que tout sera en vert, vous allez faire un clic gauche, clic droit, venir sur propriété. Vous allez voir là, barre haussière. Nous avons mis le vert. Vous êtes libre de mettre une couleur qui vous convient. Faites à votre convenance. Bougie baissière, nous avons mis le rouge. Barre haussière vert, barre baissière rouge. Donc dans les paramètres d'usine, vous allez venir, vous allez changer afin que le graphique soit plus responsif. Ok. Fini, on valide. Ok. Une fois que nous avons fini, vous pouvez comprendre qu'ici nous avons ce qu'on appelle les outils d'analyse. Vous pouvez manipuler ça autant que vous le voulez, hein. En haut là, vous déposez ça là comme ça. Vous pouvez venir là, vous déposer aussi comme ça. Bon, pour le time frame, donc laissez ça en bas car la longueur est plus long que la distance ici. Et vous mettez comme vous voulez. Vous êtes libre de laisser comme c'était au préalable. Bref, le but est que vous vous sentiez à l'aise pendant votre travail. Maintenant, ici, vous avez ce qui vous permet vous avez du compte de démonstration, vous avez du compte de démo, vous avez du compte de live, vous avez du compte de démo, vous avez des indicateurs, tout un tas d'indicateurs. Nous ferons une prochaine vidéo pour vous montrer comment ajouter des indicateurs à votre plateforme. Une fois que c'est fini, nous quittons là. Nous allons venir là sur les différents produits que vous pouvez trader. Nous allons faire un clic gauche, cacher tout. Vous vous rendez compte que lorsque vous arrivez même sur la plateforme habituellement, vous avez juste quelques devises là. Et pour pallier à ça, vous venez là, vous cliquez sur ce clic droit, hein, montrer tout ensuite, vous cliquez sur montrer tout. Une fois que vous avez fini sur montrer tout, vous avez accès à toutes vos devises. Vraiment, toutes vos devises sont là. Toutes vos devises sont là, sont disponibles. Ensuite, vous pouvez refermer, hein, vous pouvez enlever, remettre, enlever, remettre. Ici, vous avez les profils, enregistrer ceci, enregistrer ça, vous avez les devises et tout. Bref, cette partie-ci, je n'utilise pas d'habitude. Vous pouvez venir ici directement pour prendre votre position, créer un nouveau graphique. Ça va ouvrir une nouvelle page ici. Par exemple, créer un nouveau graphique. Code USD. Vous voyez, ça a créé un nouveau graphique là. Bon, maintenant, pour plus de pragmatisme par rapport à l'explication précédente sur le comment paramétrer la plateforme lorsque vous arrivez sur une page comme celle-ci. Déjà, il faut comprendre qu'ici en haut, nous avons déjà plusieurs types de bougies. On va un peu zoomer. Vous voyez là en haut, avec la souris, il y a pour zoomer et pour dézoomer. On zoome pour que vous puissiez voir le style de bougie. Vous vous rendez déjà compte que c'est des barres un peu bizarres. Des barres bizarres. Vous avez l'affichage en chandelier japonais et l'affichage linéaire. Donc, nous allons utiliser l'affichage des chandeliers japonais. Pourquoi? Parce que c'est ce que je maîtrise, étant donné que je suis votre mentor, c'est ce que vous êtes censé utiliser. C'est ce que j'ai appris, mais vous êtes libre aussi de faire des expériences et de découvrir par vous-même aussi d'autres stratégies. Bon, maintenant, ce graphique, il n'est pas responsif. On ne s'y sent pas à l'aise. On ne sent pas vraiment cette légitimité de travailler dans ces conditions. On fait un clic gauche.
On vient sur propriété. Comme tout à l'heure, vous avez vu, là, c'est barre haussière, c'est déjà en vert. Barre baissière, nous allons mettre le rouge. En bas, vous avez bougie haussière. Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre les barres et la bougie. Nous y reviendrons. Barre haussière, nous allons encore mettre le vert. Barre baissière, nous allons mettre le rouge. Ensuite, quand on finit, on clique sur OK. Les amis, à partir de maintenant, le graphique est plus responsif. On s'y sent plus à l'aise à travailler. Et aussi, nous pouvons, n'est-ce pas, prendre position en étant à l'aise. Vous voyez les amis, en étant très à l'aise. Maintenant, il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, la différence entre une bougie et une mèche. On avait écrit une barre et une bougie. La différence entre une barre et une bougie. Cette barre est aussi appelée mèche. Vous entendez parler de barre ou de mèche. C'est ce bâton-là, aussi mince, comme vous le voyez là. C'est appelé une barre ou une mèche. Là, voici encore une barre ou une mèche. Là, encore une barre ou une mèche. Un peu partout, vous voyez là, ce sont des barres. Des barres. Si vous entendez où on parle de mèche, c'est la même chose. Maintenant, la bougie, c'est le corps. Le corps qui est plus large. La bougie, la bougie. La bougie ici au milieu. La bougie, la bougie. Vous l'aurez compris, une chandelle. Comme nous utilisons les chandeliers japonais, vous remarquez qu'il y a c'est sous forme de une entité. Une entité et toute bougie est composée d'une bougie. Toute chandelle, je voulais dire, excusez-moi, toute chandelle est composée d'une bougie et d'une mèche. Toute chandelle. Bon, maintenant, vous avez souvent entendu parler de trade, de scalping, de swing et tout. Là où vous voyez les M1, M5 et compagnie là, c'est ce qu'on appelle des unités de temps. Nous allons cliquer un peu plus haut ici. MN. Lorsqu'on met la souris, vous voyez intervalle mois. M1. Les amis, ça veut tout simplement dire que chaque bougie a une valeur de 1 mois. Donc chaque chandelle, comme vous le voyez là, cette chandelle-ci représente 1 mois, cette chandelle-ci 1 mois, cette chandelle-ci aussi 1 mois. 1 mois. Vous l'aurez compris, c'est 1 mois partout. 1 mois partout. Ce qui veut dire que si on fait le consensus de toutes ces bougies-ci, ça fait peut-être 2 ans. 2 ans de bougies sur la paire de devises AUD USD. AUD USD. Dollar australien. Les amis, maintenant nous allons descendre en W1. Vous voyez, c'est écrit intervalle semaine W1. Ça veut dire ici, vous l'aurez compris, chaque bougie vaut une semaine. Chaque bougie vaut une semaine. Ensuite, vous voyez là, les amis, nous avons intervalle jour D1. Chaque bougie vaut une journée. D en anglais, c'est jour. D-A-Y. Donc, c'est une journée ici pour chaque bougie. Là, nous avons H4. Je vous laisse deviner, ça veut tout simplement dire que chaque bougie vaut 4 heures de temps. Ça veut dire que vous pouvez vous asseoir dans votre machine, vous comptez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est le temps qu'il faut pour réaliser une bougie. Maintenant, vous avez aussi 1 heure. Chaque bougie vaut 1 heure de temps. Vous avez M30 qui est 30 minutes. Vous avez M15 qui vaut 15 minutes. Vous avez M5 qui vaut 5 minutes. Vous avez M1 qui équivaut à 1 minute. Maintenant, nous allons revenir en H1. À noter qu'ici, vous pouvez avoir le contrôle sur la taille de votre graphique, l'affichage et le zoomage. Si vous faites un clic là-dessus, sur cette bande-ci, bien évidemment, vous faites un clic, vous maintenez, vous bougez la souris. Ça diminue, vous remontez, ça écarte. À votre convenance, comme vous vous sentez à l'aise. Moi, j'aime bien lorsque c'est comme ceci. Je m'y sens à l'aise.
Maintenant, lorsque vous voulez prendre position, c'est ici que vous allez prendre position. Maintenant, la position que vous prendrez dépendra de votre capital. Ce prix, il est modifiable. Vous pouvez mettre la 5. Vous pouvez mettre la 5. Si vous voulez prendre position, vous cliquez sur Buy. Suite à vos analyses, bien évidemment, vous n'avez pas cliqué sur Buy pour faire plaisir à votre imagination. Si vous voulez vendre, vous cliquez sur Sell. Ça veut dire que lorsque vous avez effectué vos analyses et que vous trouvez maintenant qu'il est probable que le marché monte ou descende, c'est à ce moment-là que vous prenez position. Vous mettez votre lot. Le lot ici est la quantité d'investissement que vous engagez sur une position. Ça veut dire ici, vous investissez 5. Il faut comprendre que pour 1 euro investi, parce qu'en trading, on parle de pips. En trading, vous ne pouvez pas demander à votre ami, tu as gagné combien? Il y a certaines personnes qui le font, mais des professionnels ne font pas ce genre de choses-là. Tu te fais combien de pips? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui investit, par exemple, 0,01 centime, ne peut pas avoir le même revenu que quelqu'un qui investit 1 euro. À noter que pour 1 euro investi, vous gagnez 10 euros par pips parcouru sur le marché du Forex. Je dis bien pour 1 euro investi, vous gagnez 10 euros par pips. Ça veut dire lorsque le marché a effectué 10 pips, je dis bien 10 pips, ça vous fait que vous avez eu un gain de 100 euros. Pour celui qui aura investi 0,01 centime, pour 10 pips, il aura eu 1 euro. Parce que pour 0,01 centime, il gagne 0,10 centimes par pips. Oui, les amis, ici on parle en termes de pips. Pour mesurer la distance sur le marché, pour mesurer une distance, ici on va pas vous parler du mètre. On peut utiliser la longueur ou l'unité de temps, on peut utiliser l'unité, le mètre ou bien le centimètre. Non, ici on parle en termes de pips. Donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui est peut-être avancé et puis vous lui demandez combien est-ce qu'il a gagné. Ça ne se fait pas. Il a son capital, il prend des lots en fonction de son capital et c'est comme ça que ça se passe. Donc, cet investissement que vous voyez ici dépend de votre capital. Parce qu'il faut comprendre que le bon trader, ce n'est pas celui qui a la capacité de prédire l'avenir financier pour dire le marché va monter et puis ça monte, le marché va descendre et puis ça descend. Un bon trader a un ratio de 50-50. Un bon trader a un ratio de 50% de perte, 50% de gain. Mais seulement lorsqu'il gagne, il gagne franchement. Et lorsqu'il perd, il coupe sa perte au niveau où il s'est mis. Je prends un exemple. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre position ici pour vous faire plaisir, juste comme ça. Il y aura des prochaines vidéos où vous verrez les positions que nous avons prises et tout. Là, ce sont les outils que vous pouvez utiliser pour vos analyses. Vous placez votre trendline pour comprendre les zones de marché. Là, on va prendre un exemple. Je vais mettre une trendline ici. À noter que cette trendline est modifiable. Hein. Propriété. Vous pouvez faire que ce soit un trait, tout, une bande. Ça fait une seule bande. Vous voyez la couleur aussi que vous aurez pu modifier. C'est juste pour vous montrer que c'est modifiable aussi à votre guise. Maintenant, en supposant peut-être que bon, c'est mon prix d'entrée ici. J'ai décidé de vendre. Hein. Un bon trader, lorsqu'il vend et que le marché va à son avantage, ça chute normalement, il prend le maximum de profit. Mais seulement s'il perd, je vais prendre un autre exemple, une autre trendline pour stimuler le stop loss. Son stop loss ne sera pas ici très loin. Son stop loss sera peut-être là. Ou encore là. Dans le cas le plus défavorable, mettons même là. On s'est dit, si le marché vient retoucher ici en haut, c'est que et tout.
Donc le stop loss peut être mis là. Maintenant le take profit. Parce qu'encore une fois, cette ligne est le prix d'entrée. Le take profit est placé peut-être là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais il y a plus de profit à se faire que sur le stop loss. La distance du take profit est toujours plus loin que la distance du stop loss. Et il faut comprendre que lorsqu'on est un trader, la perte fait partie du game. Ça fait partie du business. Si vous vous dites que vous n'allez jamais perdre, vraiment les amis, arrêtez déjà le trading. Parce que vous allez perdre. Même les meilleurs perdent. S'il n'y avait pas la perte en trading, rassurez-vous, tout le monde serait devant Jeff Bezos, le plus riche du monde en ce moment. Aussi, j'aimerais vous dire, acceptez ça dès le début. Ne vous dites pas que vous êtes invincible. Mais encore une fois, lorsque vous gagnez, prenez le maximum de profit. Et si vous perdez, limitez votre perte. Parce qu'il faut vous dire, si peut-être vous avez un capital de 1000 euros, vous savez, vous allez vous dire, bon, ce capital, si je dois le perdre, peut-être sur 2 mois ou sur 3 mois, vous divisez ce montant par le nombre de jours du mois, ou de ces 2 mois ou de ces 3 mois, et vous trouvez combien ça fait. Ce montant-là est la quantité d'argent que vous permettez de perdre sur une position. Et vous devez savoir qu'un bon trader a un nombre de positions à prendre par jour. On ne prend pas position comme un fou furieux, comme un esclave de je ne sais pas quoi. Ça veut dire, vous pouvez vous dire, j'ai 3 positions à prendre. Ça peut être sur 3 devises différentes, ça peut être sur la même devise que vous réinjectez le même montant. Par exemple, là, si vous avez pris un sel ici, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, en passant déjà, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne coûte pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Partagez la vidéo, permettez à tout le monde de bénéficier. Arrêtez un peu de toujours venir là. Vraiment, oui, Steve Jamen, l'Imperial Money Maker, tu fais de bonnes choses et tout. L'Afrique va émerger. Like, abonne-toi et partage. Ça ne te coûte rien. Ça ne va pas te coûter 10 000 francs. Ça ne va pas te coûter 100 euros. Like, abonne-toi et partage. Afin que la communauté puisse évoluer. Maintenant, comme je disais tantôt, ici c'est le prix d'entrée. Au cas où vous devez perdre, vous perdez jusqu'ici. La position s'arrête. Maintenant, si vous devez prendre plusieurs positions, ces 3 positions par jour pour un exemple, vous pouvez peut-être investir ici 5 euros. Si la taille de votre investissement est de 5 euros, vous mettez 5 euros peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Si la taille de votre investissement est peut-être de 5 centimes, vous le faites aussi 3 fois. Ou si vous voulez aller sur une autre devise, vous partez sur une autre devise et vous réinvestissez le même montant. Mais vous devez respecter le même investissement et le même nombre de positions par jour. Tout comme ça peut toujours être une seule position que vous prenez. Vous faites vos analyses, vous prenez une seule position et c'est terminé. Donc les amis, le but ici était de vous expliquer comment ça se passe pour la position, comment ça se passe pour placer vos stop loss au take profit. Les amis aussi, j'aimerais vous dire des indicateurs. Nous allons les utiliser parce que je ne vais pas vous demander de commencer comme ça. Mais comprenez que les indicateurs sont juste là pour conforter vos analyses. Je vous conseille formellement d'utiliser un graphique vierge. Ici, là, sur la petite flèche, vous pouvez remonter cette barre-là. Ici, vous baissez lorsque vous voulez investir, vous remontez. Je vous conseille formellement d'utiliser un graphique comme vous le voyez là, comme actuellement. Et une fois que vous avez effectué vos analyses maintenant, vous pouvez maintenant venir ajouter l'indicateur pour confirmer si ce que vous pensez corrobore aussi avec l'indicateur. Mais ne vous basez jamais d'abord sur l'indicateur avant de voir si votre analyse est bonne. Basez-vous d'abord sur votre analyse. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien qu'un indicateur n'a aucun impact sur le marché financier. Je dis bien aucun impact. Vous ne verrez jamais d'indicateur dans les salles de marché professionnelles des banques et tout. Des indicateurs que c'est monté, c'est descendu. Vous ne verrez jamais ça. Les gars traitent le prix. Les gars pratiquent du price action. Les personnes qui influencent le marché, ce sont les grandes institutions financières, les banques, mais aussi les traders.
Comprenez bien que s'il y a des investissements conséquents, par exemple sur la paire de devises AED-USD, les banques ont peut-être fait une injection dans le marché peut-être de 500 000 milliards à la hausse, mais vous vous doutez bien que le marché va monter. Même si ce n'est que pour une petite correction, ça va quand même monter. Parce que le marché obéit aux banques. Le marché obéit à une loi, l'offre et la demande. Et quand les acheteurs ont le dessus, le marché va à la hausse. Quand les vendeurs ont le dessus, le marché va à la baisse. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Et il faut comprendre que cette partie que vous voyez, les amis, va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider dans ce sens que vous pouvez venir là, vous dites, bon, selon vos analyses, vous dites le marché a commencé à chuter peut-être. Vous voyez là, nous sommes le 17 février. Vous pouvez passer votre trendline ici. Tac, en un trait rouge. Vous vous basez depuis le 17, peut-être pour avoir une tendance pour voir si le marché va remonter. Vous revenez là. Maintenant, au trendline aussi, vous les placez en fonction. Par exemple là, pourquoi est-ce que j'aurais vendu ici? Selon l'exemple de tout à l'heure. J'aurais vendu ici, pourquoi? Parce que le marché a fait, le marché était dans une zone de range ici. C'est un range, plus bas, plus haut. Et ensuite, nous sommes venus là. Ça a un peu percé, c'est remonté. Et ensuite, le marché a cassé. Mais je ne vais pas seulement vous dire que c'est parce que le marché a cassé que j'ai vendu. Je me suis basé aussi sur cette chandelle-là, qui a une égalité parfaite de mèches en haut et en bas, avec un corps moyen. Cet indicateur est suffisant pour prendre position à la vente. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les retracements. Lorsque le prix descend, nous avons parfois une légère remontée, là un retracement, le prix continue de descendre, un retracement, le prix continue de descendre. Donc dans le marché, il y aura toujours des retracements. Et il faut faire avec. Il y a des retracements qui peuvent parfois vous faire fermer vos positions. Il y a des retracements qui peuvent parfois vous faire douter. Mais c'est avec l'expérience et le temps que vous parviendrez à rester serein sur le marché. Comprenez bien que on ne prend pas position pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque vous ouvrez votre graphique, le but est de prendre du cash et de ressortir. C'est ça le but. Le but n'est pas de venir montrer ses gros yeux là, rire avec les gens, c'est pas ça le but. De raconter que vous êtes trader. Encore que, il y a des traders et des traders rentables. C'est très différent. Et il faut être un trader rentable. Maintenant, il faut comprendre que dans le jargon du trading, il y a ce qu'on appelle sell. Un sell, c'est une position qui est vendeuse. Vous comprenez bien, vendeuse, c'est la baisse. Donc, vendeuse, ça veut dire qu'on dit que le marché va baisser. On prend position en vente, on dit sell. Et quand vous dites en buy, vous dites que le marché va monter. Par exemple, là, vous pouvez dire buy, le marché va monter. Et puis, vous prenez un buy là, le marché monte. Et lorsque vous prenez une position sur un buy, votre take profit est en haut et le stop loss est en bas. Lorsque vous prenez position sur un sell, le take profit est en bas, le stop loss est en haut. Vous comprenez bien que le take profit est la prise de profit automatique. Que vous soyez connecté ou pas, que vous soyez en train de faire un job, car nous savons bien que avant de venir faire le trading, il y a des personnes qui sont des salariés, qui travaillent à temps plein, qui n'ont même pas le temps parfois pour regarder leur téléphone. Alors le stop loss et le take profit vous aident à sécuriser votre argent. Ça veut dire que si vous dites que le marché va baisser, que ça remonte, le stop loss va couper votre perte au niveau que vous avez prédéfini dès le départ. Ainsi que le take profit va prendre vos bénéfices au niveau que vous avez prévu dès le départ, que vous soyez connecté ou pas.
Donc les amis, c'est ça, USDCHF aussi. Tout à l'heure, j'analysais. Et je constate que le marché va monter ici sur USDCHF. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ferai un screen de cette devise. USDCHF va arriver jusqu'à cette trendline. Il y aura une remontée. H4, oui, D1. Il y aura une remontée, les amis, le prix va venir à ce niveau. Cette bougie va arriver jusqu'ici. Et si elle n'arrive pas jusqu'ici, parce que là nous sommes en D1, c'est que la deuxième bougie de demain arrivera jusqu'ici. Et le prix touchera là, touchera cette trendline. On va revenir en M15. Les amis, il y a des stratégies de trade où vous prenez position par rapport au range. Lorsque vous êtes dans un range, soyez même très content parce que voilà un secret que je vais vous donner, un secret gratuit qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Un secret vraiment gratuit. Lorsque vous êtes connecté sur le marché, cherchez les ranges. Cherchez les ranges. Allez voir d'autres devises, mais cherchez les ranges. Les ranges sont de très bonnes opportunités où vous tracez juste là. Sur MT4, il n'y a pas ce carré là qu'on peut utiliser pour déterminer. Mais ça vous permet de tracer, n'est-ce pas, votre carré à l'intérieur duquel se trouve votre range. Et maintenant, vous prenez position à l'achat ou à la vente uniquement lorsque le prix casse votre résistance. Nous n'avons pas encore parlé des résistances et de support, mais il faut comprendre que une résistance est un niveau auquel, par exemple là, cette ligne-ci est une résistance. On va pas déplacer ça parce que bon, ça a été placé préalablement pour un but. On va quand même déplacer pour vous montrer en tout cas. Quand même déplacer pour vous montrer. Bon les amis, une résistance en trading est un niveau auquel lorsque le prix atteint, le prix chute. Je recommence. Une résistance en trading est un niveau auquel lorsque le prix atteint, le marché baisse. Et un support en trading est un niveau auquel lorsque le prix atteint, le marché remonte. Donc c'est vice versa. De la résistance est en haut, le support est en bas. Donc lorsque le prix atteint le support, le marché va à la hausse. C'est ça une résistance et un support. Bon maintenant, parfois vous allez voir sur les graphiques, il y a peut-être, je place des trendlines au hasard, hein. Oui, peut-être même 5 lignes ou 6. Vous commencez à vous demander quelle est la résistance et quel est le support. C'est quoi cette histoire-là? Comprenez bien que les amis, là nous sommes sur la résistance, là nous sommes sur le support. Mais une fois que le prix casse ce support-là, ça descend. Maintenant, si le prix doit revenir toucher cette ligne qui était précédemment le support, ça ne sera plus le support, mais ce sera maintenant une résistance. Parce que le prix a déjà cassé ce niveau-là. Et le niveau auquel le prix recommence à monter pour venir toucher le support, on met une nouvelle ligne là, ça devient le support. Et la ligne d'en haut devient résistance. Vous voyez un peu les amis. Et maintenant, si le prix casse encore cette résistance ici pour traverser ici en haut, c'est cette ligne qui va redevenir résistance et celle du bas va rester support. Donc, il faut vraiment avoir cette notion-là. Ayez vraiment de bonnes notions pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Aussi, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu à faire du trading et perdent beaucoup d'argent. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à faire dans les investissements, confier des fonds et tout. Ça a mal tourné, ils n'ont pas eu de retour sur investissement, ils n'ont pas eu ceci, ils n'ont pas eu cela. En 2020, c'est possible de gagner de l'argent en bourse sans confier votre argent à une tierce personne, sans envoyer des fonds sur Internet à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez gagner de l'argent en suivant
Nous avons un canal de signaux, 50 € par mois. C'est une formule par abonnement sans engagement. Dans ce canal-là, nous balançons nos analyses hebdomadaires sur plusieurs devises. Tous nos abonnés prennent des positions, ils font des profits. Et cet abonnement-là, c'est 50 € par mois. Pour le moment. Parce qu'avec le temps, les prix vont monter, bien évidemment. Nous avons aussi ce qu'on appelle le management de compte. Nous manageons des comptes de minimum, je voulais dire, 5 000 €. Minimum 5 000 €. Ça vous évite déjà d'envoyer votre argent à quelqu'un parce que c'est vous qui créez votre compte, vous le vérifiez et vous le validez. Ensuite, vous créditez votre compte. Maintenant, il faut comprendre que des comptes de trading, personne ne peut retirer l'argent sur un compte à part vous-même. Donc, une fois que les performances ont été réalisées, vous envoyez l'argent maintenant à la compagnie, l'Empire Money Maker SARL, 50%. C'est 50%. Et nous avons une nouvelle prestation qui est en train d'arriver, on appelle le copy trade. Le copy trade sera encore plus facile pour vous et va nécessiter un minimum d'investissement de 3 000 €. Ça pourra vous permettre déjà de connecter vos comptes à nos comptes entreprises. Ça veut tout simplement dire que lorsque nous prenons des positions dans nos comptes entreprises, ça prend position automatiquement dans vos comptes, à vous. Que vous soyez connecté ou pas, que vous ayez des délestages chez vous ou pas, et c'est pareil, ce sera toujours 50%. Notre but ici est de permettre à tout le monde de gagner l'argent via la bourse, que vous soyez amateur, indépendant, professionnel. Nous permettons à tout le monde d'être rentable grâce au trading en 2020. Du moins, l'Empire Money Maker pour la responsabilité de permettre à tout le monde d'être gagnant. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2020, des personnes se plaignent encore d'être perdants en trading alors qu'il y a des personnes qui sont rentables. Aussi, comprenez bien que le trading c'est un sport de haut niveau. C'est pas tout le monde qui signe des gros contrats. C'est pas tout le monde qui arrive à aller à, je sais pas, n'importe où, la planète. Mais c'est pas tout le monde qui s'en sort. Néanmoins, c'est un business où vous pouvez profiter de ceux qui s'en sortent. Je dis bien, c'est un business où vous pouvez profiter de ceux qui s'en sortent. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, les amis, profitez un max. Faites-vous former. Nous avons une formation sur le Forex qui coûte 300 €. Une formation sur les options binaires qui coûte aussi 300 €. Et c'est comme ça, les amis. Faites-vous former. Cette formation aussi, elle est complètement gratuite dans le but de vous initier déjà au fondamental. Nous aurons des vidéos sur comment installer les indicateurs sur la plateforme, sur comment faire des analyses, comment nous avons profité. Nous allons vous montrer des trades que nous avons passés dans la semaine, les bénéfices que nous avons pu avoir et nous voulons que la communauté grandisse. Et si vraiment vous êtes d'avis avec nous que nous devons avoir la plus grande communauté de traders Afrique francophone, Afrique en général, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mais surtout, partagez la vidéo. Oui, je dis bien partagez la vidéo. Toi qui écoutes cette vidéo, tu as plusieurs groupes. Partage dans tous tes groupes. Ça va éviter aux gens de toujours aller jouer au paris sportif. Ça va éviter aux gens de partir perdre l'argent dans les paris sportifs. D'aller faire des trucs qui ne rapportent pas, qui abrutissent. Alors qu'aujourd'hui, avec le trading, c'est une science rentable. Au début, le trading, vous savez, les amis, déjà, il faut comprendre ce que c'est que le Forex. Le Forex, c'est le Foreign Exchange, qui est le marché d'échange de devises. Ce marché est le marché le plus liquide de la Terre. Je vais commencer par la bulle qui est un peu trop déant en ce moment. Elle est plus volatile que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'atteint pas encore les 1 quart de capitalisation du Forex. Et ce n'est pas prêt d'arriver d'ici demain. Le Forex, c'est un marché qui génère plus de 5 000 milliards de dollars journalièrement. Donc plus de 5 000 milliards de dollars sont échangés sur le Forex quotidiennement, entre le dimanche soir et le vendredi soir. Alors, si nous avons une petite notion avec un peu de capitaux, chacun peut venir là retirer son bénéfice, normalement. Ce marché, comme je disais tantôt, est plus rentable que la crypto-monnaie. Il est plus rentable que les options binaires. Il est plus rentable que les indices. Il est plus rentable
que les actions, il est plus rentable même que l'agriculture. Il est plus rentable que l'élevage. Il est plus rentable que l'industrie de la pornographie parce que c'est aussi un secteur qui rapporte beaucoup. Il est plus rentable que beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas un hasard si les banques investissent dans le forex. Les banques auraient toujours pu investir dans les crypto-monnaies, mais ils utilisent la crypto-monnaie comme un instrument financier pour faire des transactions d'envoi, de retrait et tout. Mais certaines banques quand même commencent déjà à s'y mettre vraiment à fond et à investir aussi et tout. Mais comprenez bien que le forex demeure le maître et c'est pas un hasard. Les banques injectent de très gros montants. Vous entendez que le président de la Banque centrale européenne fait des discours qui font bouger le cours du forex. C'est pas un hasard. C'est un secteur porteur, mais il faut juste savoir comment s'y prendre et vous faire former chez les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est pour vous éviter parce qu'il y a des personnes qui prennent des formations chez des étrangers. Par exemple, je prends le cas des Africains. C'est bien beau de prendre des formations chez les étrangers, je ne dis pas non. Mais il faut penser toujours à son contexte social et économique. En Afrique, pour faire des dépôts sur des plateformes en ligne, c'est pas toujours facile. Il faut faire valider sa carte, il faut qu'on valide ta carte en ligne, il faut que la banque te permette d'utiliser ta carte sur Internet, il faut que ta transaction doit faire ci, ça. Il y a tout un tas de procédures compliquées. Et lorsque vous prenez des formations chez les Européens ou les Américains, ils ne rencontrent pas ce genre de difficultés-là, du coup, ils ne peuvent pas vous aider. Alors, prenez des formations auprès des leaders de votre marché, de votre continent, qui ont déjà eu à traverser ce genre de situation-là, et vont vous permettre de valser dessus selon l'expérience qu'ils ont eu à avoir dans le passé. Donc, choisissez bien vos formateurs. Les formations sont en ligne. Que vous soyez au Ghana, au Bénin, au Burkina, je ne sais pas parmi où vous pouvez être dans la planète, vous pouvez suivre votre formation en ligne. Nous sommes en 2020 et aujourd'hui, la plupart des formations même sont sur Internet. Vous n'allez pas dire que bon, parce que je vais suivre un master en finance, il faut qu'à tout prix que je parte aux États-Unis parce qu'il n'y a pas ça dans mon pays. Ce n'est plus comme ça. Désormais, vous pouvez suivre ça, vous faites votre master en ligne. Vous recevez même le diplôme chez vous. Donc les amis, comprenez que aujourd'hui, on a tout pour ne pas être pauvre. Celui qui est pauvre en 2020, c'est par choix. C'est un choix. Parce qu'avec le Forex, si vous perdez ou pas, vous savez comment faire pour vous relancer et refaire du cash. Donc les amis, je vous donne un conseil. Investissez-vous. Prenez ça vraiment très au sérieux et vous aurez du résultat. Les prestations que nous vous proposons déjà vous permettent d'être rentable. Souscrivez déjà au service de Signaux Trading qui ne coûte que 50 € par mois. Vous avez des analyses complètement, on a tout fait, tout bénéfice, tout est fait pour vous. Tout est mâché, vous avalez juste, enfin, de copier-coller. Et vous faites vos bénéfices. Tranquille. Donc les amis, abonnez-vous encore, likez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et nous aurons beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Nous aurons beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup d'interviews. Et on se dit à très prochainement. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Hasta la vista.